Au fur et à mesure que la technologie progresse, les smartphones deviennent de plus en plus performants et de moins en moins chers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour en trouver un de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs smartphones bon marché que l'on peut trouver en ce moment avec des prix entre 150 et 200 euros. Comme toujours, dans la description, je laisse des liens vers tous ces produits et ceci étant dit, on va pouvoir commencer la liste. Numéro 5. Samsung Galaxy A16. Le premier smartphone dont on va parler est le modèle le moins cher que Samsung a à offrir en ce moment, et au moment de faire cette vidéo, il est possible de le trouver pour environ 140 euros. Le Galaxy A16 est en plastique et disponible en plusieurs couleurs. Il présente un design simple et élégant, très similaire à celui des autres smartphones haut de gamme de Samsung. Sa taille est plutôt grande et il pèse 200 grammes. Il est également résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau avec une certification IP54. L'écran du A16 est de type AMOLED avec une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 nits. Cet écran est très bon pour cette gamme de prix avec une bonne fluidité et un niveau de luminosité adapté à toutes les conditions. À l'intérieur du téléphone, on trouve un processeur MediaTek Helio G99 accompagné d'une carte graphique Mali G57 et d'options permettant de choisir entre 4,6 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Les performances du A16 sont bonnes pour une utilisation quotidienne et même pour jouer à des jeux légers, mais on ne peut pas lui demander des tâches très exigeantes. En ce qui concerne les caméras, l'arrière dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et de deux capteurs secondaires de 2 mégapixels dont l'un est ultra grand angle et l'autre macro. La caméra selfie est de 13 mégapixels et les deux enregistrent des vidéos en Full HD avec une qualité qui n'est pas mauvaise, bien que la stabilisation électronique soit absente. En photo, il donne également de bons résultats, surtout avec l'appareil photo principal et dans de bonnes conditions d'éclairage. En guise d'extra, ce téléphone dispose d'un haut-parleur unique sur la partie inférieure, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation et du NFC. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui, avec une utilisation normale, nous permet d'atteindre plus d'une journée d'autonomie sans problème. De plus, il dispose d'une charge rapide de 25 watts qui lui permet de passer de 0 à 50 en seulement une demi-heure et de 0 à 100 en moins d'une heure et demie. En conclusion, pour moi, son point fort est la fiabilité de Samsung qui garantit 6 ans de mise à jour logicielle, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix. Numéro 4. Xiaomi Redmi Note 14. En montant d'un cran dans les prix, on découvre le dernier smartphone bon marché de la marque Redmi Note de Xiaomi que l'on peut trouver pour environ 150 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Redmi Note 14 est doté d'un châssis en aluminium, d'un dos en plastique et d'un écran en verre Gorilla Glass 5. Il est disponible en plusieurs coloris et résiste aux éclaboussures et à la poussière avec une certification IP54. Il s'agit d'un téléphone plutôt grand qui pèse 196 grammes. Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une excellente luminosité maximale de 1200 nits. Cet écran est l'un des meilleurs que l'on puisse trouver dans sa gamme de prix car il offre de très bonnes couleurs, une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement élevé qui le rend très fluide. Le Note 14 est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99 Ultra, d'un processeur graphique Mali G57 et d'options permettant de choisir entre 6 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Avec ses composants, le téléphone se comporte plutôt bien, aussi bien pour une utilisation quotidienne que pour des jeux peu exigeants. En ce qui concerne les appareils photo, on trouve à l'arrière un capteur principal de 108 mégapixels avec autofocus, un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 20 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en Full HD jusqu'à 60 fps dans le cas de la caméra arrière. En termes de photos, la qualité est décente pour cette gamme de prix et les vidéos sont également assez bonnes car elles disposent d'une stabilisation électronique. Comme extra, le Redmi Note 14 inclut des haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, le NFC et une prise casque.
Sa batterie a une capacité de 5500 mAh, ce qui lui permet d'atteindre jusqu'à 1 jour et demi d'utilisation, et il a également 33 watts de charge rapide, ce qui le charge complètement en moins d'1 heure et demie. En conclusion, on peut dire que le Xiaomi Redmi Note 14 est le smartphone bon marché par excellence. Il a un bon écran, de bonnes performances, des haut-parleurs stéréo et une bonne autonomie avec une charge rapide. Numéro 3. Xiaomi Poco M6 Pro. On fait un saut dans le prix et à la troisième place de la liste, on retrouve un autre smartphone de Xiaomi, mais cette fois-ci dans la gamme Poco. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut le trouver pour environ 165 €. Le Poco M6 Pro est disponible en plusieurs couleurs et il est fabriqué en plastique, avec un écran Gorilla Glass 5. Il est résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP54. C'est un grand téléphone avec un écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. La qualité de cet écran est bonne et il se distingue surtout par sa fluidité et sa grande luminosité, ce qui lui confère un aspect agréable même à l'extérieur et en pleine lumière. À l'intérieur du téléphone, on retrouve un processeur MediaTek Helio G99 Ultra accompagné d'une carte graphique Mali G57 et d'options permettant de choisir entre 8 et 12 Go de RAM et entre 256 et 512 Go de stockage qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Avec ces composants, on va avoir une très bonne performance du téléphone qui est même parmi les meilleurs dans cette gamme de prix, à la fois pour une utilisation quotidienne que pour les jeux occasionnels. En ce qui concerne les appareils photo, on trouve à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels et les deux sont capables d'enregistrer des vidéos Full HD qui sont très belles grâce à la stabilisation optique. En termes de qualité photo, c'est ok, mais pas génial, même s'il est agréable de disposer d'un capteur grand angle. Comme extra, le Poco M6 Pro inclut des haut-parleurs stéréo, une prise casque, la prise en charge de l'audio haute résolution, le NFC et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'utilisation sans problème et dispose également d'une charge rapide de 67 watts qui le charge de 0 à 100 en seulement 45 minutes, des chiffres qui sont très bons pour cette gamme de prix. Numéro 2. Motorola Moto G55. Le prochain smartphone dont on va parler est le dernier né de la gamme bas médium de Motorola. Il est disponible pour environ 200 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Moto G55 est disponible en plusieurs couleurs, possède un écran recouvert de verre Gorilla Glass 5 et est fabriqué en plastique, bien qu'il existe également un choix de versions avec dos en simili-cuir. C'est un téléphone un peu plus compact que ce à quoi on est habitué et aussi plus léger puisqu'il pèse 180 grammes. L'écran est de type IPS avec une taille de 6,49 pouces, une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien qu'il soit de type IPS, cet écran présente un très bon niveau de luminosité et un bel aspect, même s'il n'a pas le contraste que l'on peut trouver sur les écrans AMOLED. Le Moto G55 est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7025, d'une carte graphique IMG et d'options permettant de choisir entre 4 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go d'espace de stockage qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Avec ces composants, les performances sont bonnes pour une utilisation quotidienne et permettent même de jouer à des jeux exigeants, même si ce ne sera pas avec les meilleurs graphismes. En ce qui concerne les caméras, l'arrière dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique et d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels qui dispose également d'un autofocus. L'appareil photo arrière est de 16 mégapixels et les deux enregistrent des vidéos en Full HD avec une qualité décente. La qualité des photos est également bonne avec des couleurs naturelles et une bonne résolution. Le Moto G55 est doté d'une connectivité 5G, de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque,
d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et de la technologie NFC. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui confère une excellente autonomie qui peut atteindre plus d'une journée sans difficulté. Il dispose également d'une charge rapide de 30 watts qui lui permet de passer de 0 à 50 en une demi-heure environ. En conclusion, le Moto G55 de Motorola est une bonne option dans la gamme autour des 200 €. Numéro 1. CMF Phone 1. On arrive enfin au sommet de la liste avec le smartphone de CMF qui est la filiale la moins chère de la marque Nothing. Au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible à un prix réduit de 200 € exactement. Le CMF Phone 1 est disponible en 3 couleurs différentes et est fabriqué en plastique. Il s'agit d'un smartphone au design unique qui a la particularité de pouvoir être équipé d'accessoires modulaires tels qu'un porte-carte, une sangle ou un pied qui peuvent être fixés directement sur le corps. Le dos est également facilement remplaçable et le téléphone est résistant aux éclaboussures et à la poussière. Il est plutôt grand et pèse environ 200 grammes. L'écran du Phone 1 est de type AMOLED avec une taille de 6,67 pouces, une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un bon niveau de luminosité avec des pics allant jusqu'à 2000 nits. Cet écran est très beau, fluide et a une excellente luminosité. À l'intérieur du téléphone, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 7300 accompagné d'une carte graphique Mali G615 et d'un choix entre 6 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage que l'on peut augmenter à l'aide d'une carte microSD. Avec ces composants, les performances du téléphone sont plutôt bonnes tant pour les tâches quotidiennes que pour les jeux peu exigeants. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 16 mégapixels. Le Phone 1 peut enregistrer des vidéos en 4K grâce à la caméra arrière avec une très bonne qualité et sa qualité photo est également très bonne, l'une des meilleures que l'on puisse trouver dans cette gamme de prix. Parmi les extras, on trouve un haut-parleur unique vers le bas du téléphone, la connectivité 5G et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Par contre, le NFC est absent. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui nous permet d'atteindre plus d'une journée d'utilisation avec facilité. Il dispose également d'une charge rapide de 33 watts qui permet de le recharger de 0 à 100 en moins d'une heure et demie. En conclusion, le Nothing CMF Phone 1 est un smartphone qui offre un design unique et original, mais qui est également performant dans tous les autres domaines. Si vous recherchez quelque chose de différent, je pense que c'est un excellent choix actuellement. Vous pouvez le retrouver via les liens dans la description où j'ai également listé tous les autres modèles que j'ai mentionnés. Et si vous voulez voir une autre liste que j'ai faite sur les smartphones de milieu de gamme, je vous laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.